conférence du cycle Synodalité organisé par l'Institut normand de sciences religieuses. Merci à Bernard Payot pour l'organisation et Béatrice Schenkiri pour la partie technique. Merci évidemment à sœur Nathalie Bécard qui donc, va intervenir tout à l'heure. Hein. Je rappelle qu'elle sera présentée par Bernard dans quelques instants. Elle a été donc récemment nommée sous-secrétaire du synode des évêques à Rome, hein, dans l'attente de l'ouverture du synode sur le thème de la synodalité en octobre 2022. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Yves Milot, directeur adjoint de l'INSR, et la directrice, Madame Pascaline Lano, est très présente avec nous ce soir. Hein, je la remercie d'être à nos côtés. Et je remercie Bernard de me laisser brièvement donc, présenter l'INSR, dans le cadre duquel cette soirée trouve sa place. Alors l'INSR, c'est un institut de formation en sciences religieuses, hein, dépendant de l'Institut catholique de Paris, et qui propose à tous de se former en vue d'obtenir une licence en sciences religieuses, dont l'intérêt se confirme, je pense, en ces temps d'incertitude concernant les valeurs spirituelles, les positionnements idéologiques. Il est ouvert à tous, laïcs, clercs, religieux, religieuses, hein, mais spécialement aux laïcs. On a bien sûr en collaboration avec les clercs dans un esprit synodal. Hein, je souligne évidemment la chose du fait de la thématique de cette soirée. Donc ces personnes qui veulent se former pour occuper une responsabilité ecclésiale ou pastorale. Il permet aussi à des jeunes de suivre une formation en 3 ans qui ouvre à certains masters. L'INSR permet aussi une formation en 2 ans pour des candidats au DU-APS, un diplôme pour devenir animateur en pastoral scolaire. Et cette formation peut avoir lieu donc soit à Caen, soit à Rouen, en présentiel ou en distanciel, comme d'ailleurs beaucoup de nos cours en ce moment. Hein. Et puis, c'est une tendance délocalisatrice, hein, cette possibilité d'être soit dans un lieu, soit dans l'autre, et qui ne fait qu'entériner une volonté de pouvoir davantage rejoindre les personnes là où elles se trouvent, dans notre grande région normande. Voilà pour l'INSR, et merci de votre attention me concernant. Hein, je vous souhaite une excellente conférence avec sœur Nathalie Bécard. Eh bien, à toi, Bernard. Merci Yves. Moi, je voudrais d'abord commencer par remercier Nathalie, la remercier vivement, parce qu'il est vrai que le rendez-vous de ce soir était convenu de longue date, mais il y a eu pas mal de péripéties. Le Covid, par exemple, mais également cette augmentation, cet accroissement de responsabilités et, je suppose, de sollicitations qui aurait pu empêcher Nathalie. Bref, elle est avec nous et je la remercie. Alors, j'en ferai une présentation brève, parce que si vous êtes nombreux ce soir, je pense que c'est du fait soit de l'amitié que vous avez envers elle, soit de sa notoriété. La notoriété, j'en veux un seul témoin. Dans l'IB, vous savez, c'est pas le journal paroissial, hein. Bon, eh bien, dans l'IB, Nathalie est présentée comme la star catholique. Mais comme la journaliste Bernadette Sauvaget ne veut pas faire rougir notre sœur, elle a quand même ajouté la star catholique du moment. Voilà. Bon. Mais elle l'est bien, star. Alors, quelques mots rapides. Certains d'entre vous, du reste, l'ont peut-être connue à Rouen quand elle faisait ses études secondaires au lycée Corneille. Ensuite, elle a brillamment fait HEC. Et puis, dans la foulée, 2 ans de consulting, management, etc. Et puis, parallèlement, il y a eu un séjour au Liban. Bon, mais Nathalie vire de bord et elle entre chez les Xavières. Les Xavières, c'est une congrégation apostolique de spiritualité ignatienne. Et depuis Nathalie son activité, sa vie a connu 2 axes parallèles, ce qui évite de perdre le nord et le cap. Alors, d'une part, elle s'est beaucoup investie dans la pastorale des jeunes, avec lesquels elle a cheminé sur terre et sur mer. Et si je dis cheminer, c'est peut-être pas un hasard ce soir. Ce qui l'a conduit, cette pastorale des jeunes l'a conduit à organiser la partie française des JMJ. Puis ensuite, elle a été nommée à la Conférence des évêques de France à la direction du service de la pastorale des jeunes et des vocations. Elle a été conduite de ce fait à Rome à organiser le pré-synode des jeunes. Et puis, parallèlement, donc je disais,
après HEC, c'est bien, mais Nathalie a repris des études de théologie au Centre Sèvres, puis de sociologie à l'école des hautes études en sciences sociales. Et là, de ce point de vue-là, je pense que même ses parents n'avaient pas peur de l'avoir traversée, puisqu'en fin de compte, il suffit de tourner le pâté de maison pour aller du Centre Sèvres à l'EHS. Alors, elle a donc fait théologie, elle a fait de la théologie, elle a fait de la sociologie, et c'est pas étonnant qu'ensuite, elle se soit spécialisée, si je puis dire, en ecclésiologie. Et pour finaliser son travail à Boston dans cette année de semi-confinement Covid. Et bien, tout ça l'a conduit, que ce soit la pastorale ou que ce soit ses implications en ecclésiologie, ça l'a conduit donc à être nommée auditrice au synode des jeunes, puis en 2019, consultrice au secrétariat du synode des évêques, et en 2021, comme vous savez, il y a quelques jours, sous-secrétaire, c'est-à-dire numéro 2 du secrétariat du synode des évêques, qui est une institution, je dirais, permanente à Rome, même si la réunion des évêques ne se fait que tous les 2 ou 3 ans. Et si sœur Nathalie est avec nous ce soir, eh bien c'est du fait et de cet itinéraire que je viens d'évoquer et de ses responsabilités au synode des évêques et plus encore du thème du prochain synode des évêques qui aura lieu à l'automne 2022 et dont le thème défini par le pape François sera pour une église synodale, communion, participation, mission. C'est le thème du cycle des soirées de l'INSR que nous avons choisi pour cette année et c'est plus précisément encore, si je puis dire, le titre de l'exposé de Nathalie ce soir. Alors, si nous avons retenu ce thème de la synodalité, c'est parce que ça n'est pas un privilège des évêques, ni un événement ponctuel dans tel ou tel diocèse. La synodalité, c'est quelque chose, bon, j'en dis pas plus, c'est Nathalie qui le dira. Mais bref, nos réunions, et donc celle de ce soir, ont comme but ou comme espoir de susciter une participation à tous les niveaux et du la plus large possible en vue du prochain synode romain. Vous pourrez bien sûr dialoguer ensuite avec Nathalie, soit en levant la main comme on le fait là sur Zoom, soit en posant déjà des questions pendant l'exposé sur le chat que nous relèverons, que nous regrouperons éventuellement pour transmettre à Nathalie. Voilà, je m'arrête là pour ne pas amputer son temps de parole. Nathalie, merci d'être avec nous et c'est à vous. Voilà, merci beaucoup de m'accueillir. Ça me touche beaucoup de retrouver ce soir, même si c'est en ligne, Rouen, la Normandie, et puis beaucoup de visages voilà, en regardant les écrans, la liste des personnes. Il y a beaucoup de gens que j'ai croisés au long de ma vie. Et donc, je perçois déjà que cette assemblée que nous formons, elle a quelque chose de synodal. La synodalité, je vais revenir dessus, ça se déploie dans le temps, c'est un processus. Et en fait, alors je récuse beaucoup, même si les médias, voilà, ils fonctionnent, ils mettent la lumière en ce moment. Mais pour moi, c'est vous les stars, c'est-à-dire que je me sens complètement héritière. Voilà, je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas cheminé tout au long de ma vie avec d'autres chrétiens, à commencer par ma famille, dans les paroisses que j'ai fréquentées, les mouvements. Et c'est quand même à Rouen, où je suis arrivée à l'âge de 10 ans, que j'ai goûté particulièrement. Enfin, j'avais déjà une petite expérience avant, mais que j'ai commencé à m'investir de manière plus active par la liturgie, par le scoutisme. Je me souviens encore de ma première ouverture théologique à l'institution Ray, où on nous proposait de faire un peu de théologie. Voilà, donc je me sens... je ne serais pas là aujourd'hui et je n'aurais pas été appelée à Rome. Enfin, c'est vraiment le fruit de tout le travail des chrétiens depuis de longues années et de beaucoup d'entre vous qui sont aussi en responsabilité sur le terrain de bien des manières. Voilà. Et là, je suis aussi heureuse de croiser des gens que j'ai vus en pastorale, avec qui j'ai travaillé, laïcs, prêtres, religieux, religieuses. Donc, en soi, je dirais déjà, voilà, contemplez, faites défiler les écrans, parce que ce
que nous sommes ce soir. Et le fait que vous preniez du temps, c'est pas rien, 2 heures en soirée, beaucoup ont des emplois du temps serrés, pour s'investir et réfléchir à ce sujet-là, c'est déjà en soi un acte de synodalité. Donc, merci beaucoup. Alors, je vais vous parler avec un PowerPoint. Je pense qu'il apparaît à l'écran. Voilà. Et donc, je vais essayer de vous partager une réflexion qui est tout autant aussi une expérience de la synodalité, à partir aussi, puisque mon parcours dans l'Église, il a été quand même beaucoup au service des jeunes, et c'est d'abord là que j'ai expérimenté la synodalité sur le terrain, dans une manière, notamment dans les aumôneries étudiantes, d'être vraiment en co-responsabilité avec les jeunes, dans la manière de préparer, par exemple, un grand rassemblement national comme Ecclesia Campus, qui était vraiment avec tout un processus de consultation, voilà, qui se fait ensemble et qui se poursuit. Donc, cette réflexion sur la synodalité que je voudrais vous partager, elle s'appuie pas mal sur mon expérience avec d'autres des jeunes, et notamment du synode des jeunes, donc, auquel j'ai eu la chance de participer en octobre 2018. Souvent, quand on me demande à quoi ressemblait l'expérience du synode des évêques, donc il y avait à peu près 250 évêques cardinaux, on était 7 religieuses, dans les auditeurs 45, dont très très grande majorité de jeunes. Et j'ai vécu là-bas l'Église comme on la rêve, beaucoup d'entre nous. Voilà, une Église de la fraternité, de la joie, où on est ensemble, quels que soient hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, laïcs, prêtres, religieux, religieuses. Et les jeunes, surtout dans le monde d'aujourd'hui, sont très moteurs de synodalité, c'est-à-dire un désir d'être actifs, de marcher ensemble. Voilà, donc le fruit majeur du synode des jeunes, qui a été exprimé dans le document final, après mon PowerPoint pourra être partagé, vous aurez toutes les références qui sont données au bas de chaque diapo dans la partie commentaires et puis à la fin. En travaillant sur le thème du synode des évêques sur les jeunes, c'était les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Mais en réfléchissant et en discernant ensemble comment l'Église peut davantage rejoindre les jeunes, les accompagner, les aider à grandir et les aider à trouver leur chemin, parce que trouver sa vocation, en fait, c'est trouver son cap, c'est trouver sa place dans la société, dans l'Église. Ce qui est apparu, c'est que le visage d'Église dont rêvent les jeunes, mais en fait pas que les jeunes, beaucoup d'entre nous, c'est le visage d'une Église synodale, c'est-à-dire une Église de sujets où tous sont acteurs et protagonistes, où il n'y a pas d'un côté ceux qui seraient les sachants ou simplement qui dirigeraient tout, qui seraient les prêtres et les évêques, et de l'autre côté des baptisés passifs qui attendraient simplement qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Mais l'Esprit Saint, il est donné à chacun et à tous. Et donc, au nom de notre baptême, ce qui nous est commun et qui est le plus fort dans l'Église, c'est que nous sommes tous, quels que soient nos âges, nos expériences dans la vie, nos vocations, nous sommes tous habités par l'Esprit Saint que nous avons à écouter. Et donc, la synodalité, c'est se mettre ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. Et le synode des jeunes a vraiment mis en avant que ce que les jeunes demandent, c'est une Église qui bouge, qui est en marche, et une Église où on discerne ensemble comment répondre aux défis missionnaires de ce temps. Voilà. Et ce qui est assez impressionnant, qui me touche beaucoup, donc vous savez que j'ai été nommée officiellement par le pape François le 6 février. Depuis, donc ça fait presque 2 semaines, pas encore tout à fait, je ne cesse de recevoir des messages de partout, de toutes sortes de gens, qui me disent leur joie devant ce geste-là. Alors, c'est pas moi, ça tombe sur moi, mais je dirais, c'est à travers moi, c'est toutes les femmes, toutes les religieuses, mais aussi tous les baptisés. Et je reçois aussi beaucoup de messages de prêtres et d'évêques qui sont très heureux de ce signe-là, qui vient en réponse. Si ça a autant de résonance, c'est parce que ça rencontre les aspirations de beaucoup de chrétiens de par le monde.
Et si vous écoutez le pape François, en général, quand il parle des jeunes, il parle toujours des aînés. Voilà. Et le rêve du pape François, le rêve d'une église synodale, c'est une église où on est ensemble, voilà, jeunes et aînés, c'est quelque chose de très important, mais aussi hommes, femmes, prêtres, laïcs, religieux, religieuses. Voilà, c'est pas si simple parce que quand on se retrouve dans la différence, on peut avoir des points de vue, des expériences différentes, mais vous savez que voilà, on vit tous, quels que soient les lieux où on est. Moi, j'ai vécu ça effectivement en grande partie à Boston, mais maintenant aussi en Italie. On est dans cette crise du Covid avec tout ce que ça provoque comme difficulté, comme souffrance, comme angoisse, comme problème. Mais cette crise, elle met encore plus en lumière la vision du synode des jeunes et elle nous appelle à aller encore plus loin dans la mise en œuvre de la synodalité. Peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de lire l'interview du cardinal Mario Grech, qui est donc le secrétaire général de la secrétaire générale du synode, donc avec qui j'ai la chance de travailler aux côtés de mon collègue le père Louis Marine de Saint-Martin, qui a été nommé en même temps que moi et qui va être prochainement ordonné évêque. Et le cardinal Grech, dans une interview il y a quelque temps, qui a circulé en français pour la Civiltà Catholica, montre bien ça, comment on ne peut pas rêver de revenir en arrière. Cette pandémie, elle arrive dans l'Église, enfin, elle arrive dans la société, je dirais. Et pour l'Église, à un moment où on est aussi en pleine crise, avec toute la question des abus sexuels, des abus de pouvoir, voilà. Et ça nous appelle à changer. On voit bien que les jeunes générations, en particulier, elles appellent à un changement pour un monde voilà, qui avance, un monde où on prenne soin de la planète, où on trouve les formes de gouvernement qui respectent chacun. Et elles appellent aussi à faire changer l'Église avec d'autres. Et on voit bien que le contexte dans lequel on parle ce soir de la synodalité, c'est vraiment un contexte de changement d'époque. Hein. C'était déjà le cas avant la pandémie, mais je dirais que la pandémie met encore plus l'accent sur ce temps de crise, de bouleversement, qui n'est pas facile à vivre, mais qui peut être aussi, qui nous oblige à nous poser les questions fondamentales. Voilà, et à dire finalement qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on veut bâtir ensemble dans la société, comment on veut avancer, et aussi dans l'Église avec ce défi de sortir du cléricalisme, c'est-à-dire d'une manière d'exercer l'autorité finalement, très personnelle, d'une manière parfois très verticale, hiérarchique, qui veut s'imposer et qui conduit à ces abus qui ont fait trop de dégâts et de souffrances infinies chez beaucoup de victimes. Donc l'enjeu de la synodalité, c'est aussi, et c'est ce que porte très très fortement le pape François, il a exprimé à de nombreuses reprises, en particulier dans sa lettre au peuple de Dieu, pour lui, c'est avec les laïcs et par les laïcs qu'on va pouvoir sortir de cette crise systémique qui a conduit à des horreurs et à des dysfonctionnements profonds. Voilà, donc il nous faut chercher un nouveau modèle d'église, enfin une nouvelle forme, parce que de toute façon l'Église depuis plus de 20 siècles, voilà, elle s'inculture toujours dans les sociétés, dans les contextes, dans les cultures, et on ne peut pas vivre l'Église aujourd'hui tout à fait de la même manière qu'au XVIe siècle ou au 1er siècle de l'Église. Dès les premiers siècles, au démarrage en fait, l'Église était, et la gouvernance de l'Église était d'emblée synodale. On va creuser ce que c'est. Donc, pour s'inspirer et développer la synodalité aujourd'hui, il est bon aussi de revenir aux sources, mais on ne peut pas faire du copier-coller, on n'est plus dans les mêmes conditions qu'au 1er siècle. Alors, après cette petite intro, je voudrais maintenant vous donner tout de suite la parole, voilà, parce que la synodalité, c'est être tous acteurs en marche, s'écouter les uns les autres. Donc, je vous propose, voilà, quand vous vous arrêtez là de 2 minutes et que vous pensez à ce terme synodalité, église synodale, quelle image ou quel mot vous vient à l'esprit?
Et si vous pouvez écrire donc juste un mot, une image dans le chat, et puis nos responsables animateurs vont lire ce que vous mettez au fur et à mesure, et ça va nous donner un peu aussi ce avec quoi vous arrivez. Alors, les mots ont commencé à être écrits, donc vous les voyez, hein, il suffit que vous les regardiez, mais enfin je les prononce quand même. Le premier mot c'est ensemble. Ensuite, il y a diversité. Quelqu'un a écrit encore ensemble. Tous ensemble. Une personne a écrit le terme démocratie. Quelqu'un a écrit la caravane des croyants ensemble. Et en disant la caravane, je distingue tout de suite qu'il s'agit d'un helléniste qui a lu Luc. Il y a le mot dialogue, ainsi que le mot communauté. À nouveau démocratie. Co-responsabilité. Le terme écoute. Collégialité. Un terme qui ressemble à celui caravane, le chemin. Sensus fidei, très important. Le mot coopération. Fraternité. Quelqu'un a voulu remettre le mot écoute et encore un mot écoute, 2 fois écoute. Ensemble, partager ensemble. Le terme de complémentarité et le terme d'assemblée. Renverser la pyramide. Le mot de dialogue. Polyphonie harmonieuse, c'est joli ça. Collaboration. Mot de fraternité. À l'écoute ensemble de l'esprit. À nouveau quelqu'un qui a voulu dire ensemble. Orchestre. Rappel de la parabole, l'unité, du moins le vin nouveau dans de nouvelles outres. Déhiérarchiser. Une personne écrit. Des sexes. Oui, une personne écrit unité du corps, diversité des membres. Et puis le terme orchestre. Et chose qu'il évoque, le processus participatif. Et les femmes et les hommes. La codirection. Voilà, bah écoutez, merci pour tous ces apports. Ça nous donne déjà pas mal de mots, en fait, très, très intéressants. J'ai vu aussi passer quête de vérité, discernement. Voilà, donc vous arrivez tous avec déjà une expérience, peut-être une vision, une réflexion. Alors moi, je vous propose l'image qui a été donnée, qui est sortie aussi du Synode des jeunes par un jeune des îles Samoa, qui était parmi les jeunes auditeurs au synode, et qui a été reprise par le pape François. Donc, parce que vous savez qu'après chaque synode, il y a ce qu'on appelle une exhortation post-synodale. Donc, après le synode sur la famille, c'était Amoris Laetitia, et après le synode des jeunes, c'est donc Christus Vivit, que je vous engage à lire si vous ne l'avez pas déjà fait, où là, le pape François partage cette image qu'un jeune avait donnée pendant le synode, ensemble dans le même canoë. Voilà. Un canoë où, du coup, on compare l'Église est une pirogue sur laquelle les vieux aident à maintenir la direction en interprétant la position des étoiles et les jeunes rament avec force en imaginant ce qui les attend plus loin. Il est... Ah, Nathalie, vous avez votre micro coupé. Pardon, voilà. Ouais, voilà. Donc, un monde meilleur sous l'impulsion toujours nouvelle de l'Esprit Saint. Donc, c'est une belle image. La synodalité, c'est à la fois marcher ensemble. Souvent, on prend cette image parce que l'origine grecque du mot synodos, c'est chemin, alors, faire chemin ensemble. On ne vous entend plus à nouveau, Nathalie. Il y a peut-être un problème de connexion, je ne sais pas. Mon micro est... Là, votre image est fixe. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, là, ça va. Ça va, là, vous m'entendez? Oui. Ça marche. Yves, c'est toi qui a un problème de peut-être
de connexion. Nathalie. Bon, donc, voilà, je continue. Donc, cette origine du mot qui nous dit marcher ensemble, moi je trouve aussi qu'une belle manière de la représenter, c'est être ensemble dans la même barque, dans le même canoë. Le pape François nous dit dans un des textes majeurs de son pontificat, qui est son discours à l'occasion des 50 ans de l'institution du synode des évêques, puisque le synode des évêques a donc été créé par Paul VI à la fin du Concile Vatican II pour garder quelque chose de cet esprit conciliaire où les pères conciliaires voilà, ont fait l'expérience pendant plusieurs sessions à Vatican II et plusieurs années de se retrouver, de discerner ensemble. Et le pape François nous dit ce que le Seigneur nous demande, en un certain sens, est déjà pleinement contenu dans le mot synode, marcher ensemble, laïc, pasteur, évêque de Rome. C'est un concept facile à exprimer en parole, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la synodalité, ça devient un peu un mot, c'est assez tendance, on va dire, c'est un peu un buzzword. Mais en fait, ce n'est pas si facile à mettre en pratique. Donc, je voudrais aussi, moi, pas seulement essayer de brosser une vision théologique de la synodalité, mais aussi comment concrètement la mettre en pratique dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos mouvements. Voilà. Mais pour ça, on va d'abord essayer de creuser ce qu'est finalement la synodalité, qui est vraiment une clé. Ça c'est apparu, c'était déjà mon expérience en pastorale des jeunes, mais le synode l'a vraiment mis en lumière, que pour agir aujourd'hui avec les jeunes, mais plus largement avec nos contemporains, dans un contexte aussi de société qui reconfigure l'articulation entre l'individu et le collectif, pour transmettre la foi aujourd'hui dans une société qui est beaucoup moins structurée à la verticale, où voilà, on a des experts, des profs, des enseignants, des dirigeants qui se contentent de faire du top-down. On le voit bien d'ailleurs pour l'enseignement, pour la formation. Il faut trouver aujourd'hui des méthodes participatives. Voilà, on est dans une culture de communication aussi beaucoup plus horizontale. Et donc, la manière de transmettre la foi, et c'est le défi, voilà, c'est comment on fait de la transmission à l'horizontale qui permet d'impliquer et de rendre participants ceux à qui on s'adresse. Et pour relever les défis missionnaires actuels, c'est-à-dire la synodalité, ce n'est pas d'abord ou surtout, même si ça va toucher aussi nos manières de fonctionner en Église, mais il faut avoir en tête que l'enjeu majeur qui doit nous guider, c'est pour la mission, c'est pour servir ce monde, c'est pour relever les défis que sont l'avenir de la planète, l'écologie, la question des migrants, la pauvreté, les discriminations, enfin voilà, tous ces défis qu'on connaît bien, pour les mettre en œuvre, enfin pour les relever, il nous faut être dans cette dynamique d'une église synodale. Et on peut creuser, je ne vais pas le faire ici, mais je l'ai écrit dans d'autres. Je pense que par exemple sur cet enjeu majeur qui est la mise en œuvre de Laudato Si, qui est portée fortement par l'Église de France aujourd'hui, nos diocèses, dans une démarche aussi, vous savez, la Conférence des évêques a lancé une démarche sur 3 ans de type synodal pour mettre en œuvre Laudato Si. La conversion écologique, elle est complètement articulée à la conversion synodale de l'Église. On ne pourra pas avancer sur l'écologie si on ne devient pas une Église plus synodale. Donc, ça nous est donné vraiment comme un cap, pas d'abord et pas seulement pour mieux fonctionner de manière interne et que peut-être on s'entende mieux, etc. Non, c'est un cap pastoral pour la mission, et on ne peut pas parler de synodalité sans entrer dans un processus de conversion. Ça touche la conversion missionnaire et la conversion pastorale de l'Église qui demandent une conversion personnelle et communautaire. Donc, au synode des jeunes, et je ne vais pas le reprendre à chaque fois, mais on peut avoir en tête que quand on parle de synodalité, il nous faut toujours parler de synodalité missionnaire, en fait. Voilà, il ne s'agit pas d'abord ou seulement de faire un peu plus de démocratie dans l'Église parce que c'est bien et qu'on veut tous participer. Ça va produire ça, mais c'est pour servir la société, pour servir le monde, pour rejoindre les périphéries et être cette Église de la miséricorde qui est proche des plus pauvres et qui est en dialogue aussi avec les non-croyants, ceux d'autres religions.
Donc, c'est vraiment, on peut aussi creuser la ligne, après Laudato Si, il y a eu Fratelli Tutti, où le pape François nous met comme cap commun celui de la fraternité et de l'amitié sociale. Et on peut aussi creuser le fait que pour prendre ce cap, c'est par une dynamique synodale. Voilà, donc c'est reconnaître, en fait, quand on parle de synodalité, c'est reconnaître, comme le dit le pape François, que nous avons besoin les uns des autres, que nous devons faire des efforts pour favoriser les canaux, les espaces, ou s'impliquer pour non pas être chacun isolé dans ses petites cases, ou, voilà, mais ensemble créer un espace commun pour donc. En résumé, si vous oubliez tout de ce que j'essaye de vous raconter, de manière un peu synthétique, à partir aussi de mon expérience et de ma réflexion théologique, je résume en disant finalement la synodalité, c'est passer du je au nous. Voilà, c'est être toujours plus dans cette dynamique communautaire finalement. Elle est donc, si nous entrons vraiment dans ce processus qui est un chemin ouvert, qui n'est pas tracé d'avance, c'est pour ça que ce n'est pas si facile et que ça crée aussi des peurs, parce que prendre un chemin synodal en se mettant à l'écoute de l'Esprit Saint, à partir et à travers l'écoute mutuelle pour discerner ensemble les chemins d'avenir, c'est plein de surprises. Voilà. Quand on se met à l'écoute de l'Esprit Saint, pour le coup, je suis bien placée pour en parler parce que jamais j'aurais imaginé me retrouver comme ça à Rome. Et ça m'a beaucoup appris sur la manière dont l'Esprit Saint travaille à travers les appels aussi qu'on reçoit dans l'Église, à la fois par la surprise, mais aussi dans une forme de continuité, de cohérence, pour moi avec tout un parcours. Donc pour l'Église, dans ce changement qu'elle a à vivre aujourd'hui, c'est pas faire la révolution et tout changer, c'est discerner comment ce qui est déjà présent depuis l'origine, dans le dépôt de la foi, et qui s'est transmis dans ce qu'on appelle la tradition, se redéploie à chaque fois c'est une tradition innovante. Et donc, la synodalité, c'est un processus qui nous ecclésialise. Voilà, sa visée, c'est de nous construire en tant que peuple de Dieu. Donc, ce n'est pas d'abord chercher une efficacité, une performance, parce qu'on voudrait fonctionner mieux, etc. Non, le but, c'est de nous construire ensemble en tant que communauté, en tant que peuple de Dieu, et ça prend du temps. C'est ça qui n'est pas facile, parce qu'on est aussi dans une société qui fonctionne beaucoup à l'immédiateté, on cherche on voudrait que tout aille vite, et dans l'Église, il nous faut aussi apprendre, alors là, je crois que je vais continuer aussi au Vatican à l'apprendre encore plus, il faut apprendre la patience, voilà. Mon maître en ecclésiologie, qui est Yves Congar, que j'ai beaucoup travaillé, qui a écrit un livre majeur sur la réforme de l'Église, et vous savez, qui a été un des maîtres d'œuvre de Vatican II, dit en fait ce changement et ce qui a été semé et travaillé à Vatican II, il dit c'est l'œuvre d'une génération et c'est une œuvre collective. Voilà. Donc c'est être dans ce processus qui nous ecclésialise et qui nous permet de retrouver, surtout dans nos sociétés quand même très individualistes, de retrouver la primauté du nous ecclésial. En fait, par notre baptême, on est incorporé dans le corps du Christ, même si chacun, on a une vocation unique, singulière, qui va nous personnaliser, mais l'Esprit Saint, il travaille toujours à faire de nous un chemin absolument unique et singulier, mais toujours dans cette articulation et cette insertion dans le nous de la communauté, dans le nous de l'Église, qui est le corps du Christ, le temple de l'Esprit et le peuple de Dieu. Et dans Querida Amazonia, qui est l'exhortation, vous savez, post-synodale, après le synode sur l'Amazonie, il y a ce beau passage qui nous dit « La vie est un cheminement communautaire dans lequel les tâches et les responsabilités sont réparties et partagées en fonction du bien commun. » Donc la synodalité, elle vient réveiller, je dirais, en nous ce qui a été semé et qui est déjà présent par notre baptême, mais voilà, que notre histoire, notre culture, nos fonctionnements ont parfois tari, pour réveiller et renforcer le nous ecclésial. Elle vise toujours et elle produit toujours la communion au service de la maison commune. On a beaucoup mis l'accent là avec ce qui s'est passé sur le fait que, effectivement, de par la mission que je reçois de sous-secrétaire,
je vais avoir d'office le droit de vote parce que le secrétaire général et ses sous-secrétaires sont membres du synode. Bon, alors symboliquement, c'est vrai que voilà, donc tous les médias sont focalisés là-dessus. Mais en fait, le plus important, et ce que j'ai vécu au synode avec d'autres, le vote, en fait, il arrive à la fin, une fois que le consensus est fait. Si vous regardez les textes du concile, tous les grands textes du concile, ils ont tous été votés à 99,5 ou 6% selon les textes. Et pourtant, sur certains, il y a eu beaucoup de débats. Vous voyez, mais le cheminement conciliaire, le cheminement synodal, dans cette écoute, dans ce travail ensemble, dans ce discernement commun, il produit de la communion, ce qui fait que si le synode a bien fonctionné, en fait, à la fin, le vote, c'est vraiment une formalité qui vient acter, et au synode des jeunes, le document final, qu'on vote paragraphe par paragraphe, tout a été voté largement à la majorité. Il faut d'ailleurs, pour qu'un paragraphe soit acté, il faut qu'il y ait une majorité des 2/3. Mais on dit quasiment, la plupart des paragraphes, on était quasiment à 100% de vote. Voilà, donc ça, c'est très important d'avoir en tête qu'on n'est pas dans un fonctionnement parlementaire où il y aurait une majorité, une minorité. On est dans la recherche du consensus et de la communion, parce que ce qui est missionnaire, c'est que tous soient un pour que le monde croie. C'est la communion qui est missionnaire. Et la synodalité, au niveau théologique, elle se fonde dans la Trinité, dans le mystère trinitaire, et elle prend sa source dans l'Eucharistie. Donc, dès les origines de l'Église, c'était le même mot finalement en grec ou en latin pour synode ou concile. Donc, cette manière de se réunir pour trancher des conflits ou des questions débattues, qu'on a redécouvert avec Vatican II, et le synode des évêques est un fruit de Vatican II. Donc, cette pratique de la synodalité traditionnelle, mais toujours à renouveler, et la mise en œuvre dans l'histoire du peuple de Dieu en marche de l'Église comme mystère de communion à l'image de la communion trinitaire. En fait, qu'est-ce que l'Église et qu'est-ce qu'on a à vivre, nous, et à chercher comme Église? C'est être le reflet sur cette terre du mystère de communion entre le Père et le Fils, avec cette relation tellement forte que c'est l'Esprit Saint qui se personnalise dans l'Esprit Saint. Voilà. Et tout synode, comme tout concile, démarre toujours par une Eucharistie d'ouverture et se termine par une Eucharistie. Donc, en fait, la synodalité, c'est vivre en acte à travers un processus ce qu'est le mystère eucharistique, qui est lui-même fondé dans le mystère trinitaire. Et le modèle de synodalité, finalement, c'est le Christ. Et ça, on a fait cette expérience très forte au synode des évêques et dans tous ceux qui ont vécu des synodes diocésains aussi. Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui ont eu la chance de vivre l'un ou l'autre synode diocésain. En fait, c'est une expérience spirituelle aussi très forte, où on fait l'expérience en étant ensemble en Église que le Christ marche avec nous. Et au synode des jeunes, ce qui nous est venu assez vite, quand on essayait de mettre des mots sur ce qu'on était en train de vivre, c'est dire finalement, on a vécu le chemin d'Emmaüs. Voilà. On arrivait, et beaucoup d'évêques qui viennent de pays avec des situations difficiles. Quand on parle des jeunes, ils ne sont pas là, ils partent, il y a plein de problèmes. Voilà, on a partagé toutes ces souffrances ou ces questions, ces problèmes. Et dans cette expérience-là, comme à Emmaüs, on a fait l'expérience que le Christ était là, qu'il écoute d'abord et qu'il nous enseigne avec la parole de Dieu. Et ça nous conduit à célébrer ce mystère de l'Eucharistie et à vivre quelque chose de la résurrection. Et le pape François, dans Christus Vivit, au paragraphe 29, vous pourrez aller lire, il nous donne une image que je trouve très intéressante, où il décrit Jésus qui, vous savez, quand il était ado, revient de pèlerinage à Jérusalem avec ses parents. Voilà, et puis ses parents le perdent, ils le croient dans la caravane, ils font une journée de chemin, et puis voilà. Et en fait, Jésus était là, nous dit le pape François, allant et venant parmi les gens, plaisantant avec les autres jeunes de son âge, écoutant les récits des adultes et partageant les joies et les tristesses de la caravane. Le terme grec, puisque l'évangile de Luc est écrit en grec à l'origine,
pour désigner la caravane des pèlerins, Synodia indique précisément cette communauté en marche dont la Sainte Famille fait partie. Grâce à la confiance de ses parents, Jésus se déplace librement et apprend à marcher avec tous les autres. Et le terme qui est utilisé en anglais, il est intéressant. Il dit, en fait, Jésus, he was mingling among the others. Donc, ça nous dit encore plus, il était inséré, mélangé, voilà. Donc, être dans cette dynamique de l'Église synodale, c'est sortir de ce qui a pu arriver pendant plus d'un millénaire, où on avait en gros une séparation très forte avec d'un côté les clercs et évêques considérés comme hiérarchiquement au-dessus des laïcs, pour penser et vivre l'Église comme cette communauté où on est tous en interrelation, où on se mélange les uns les autres. On n'a pas d'un côté ceux qui seraient au-dessus, qui détiendraient tout l'Esprit Saint, qui auraient une connaissance parfaite de l'Esprit Saint, et puis les autres qui auraient juste à attendre qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Non, l'Esprit Saint, par notre baptême, nous habite tous et fait de nous des disciples missionnaires et dépose en nous des charismes. Et chacun reçoit un charisme ou des charismes pour le service de tous et le service de la communauté. Donc, vous voyez que la synodalité, c'est une notion très ancienne, en fait, qui est constitutive de ce qu'est la communauté ecclésiale, voilà, qui vient de ce mystère de l'Église qui est enraciné dans le mystère trinitaire, mais qui revient aujourd'hui encore plus sur le devant de la scène comme un fruit de Vatican II qu'on n'a pas fini de recevoir. La réception de Vatican II, elle est longue. Avec le pape François, on est sans doute dans une nouvelle étape. Les fondements bibliques, il y en a plusieurs, mais on aime bien mettre en avant un peu comme texte paradigmatique, un peu de référence quand on parle des conciles ou des synodes. C'est Acte 15, le premier concile de Jérusalem. Il y a un problème à trancher. Est-ce qu'on accepte ou pas ceux qui n'ont pas été Est-ce que pour devenir chrétien, il faut être circoncis ou pas circoncis? Il y a vous savez qu'il y a deux visions différentes. Ben, on se réunit, on discute, il y a un discernement. Et donc, comme je vous le disais, la gouvernance ecclésiale dans les premiers siècles, elle était complètement collégiale et synodale, c'est-à-dire que les évêques se réunissaient régulièrement, d'ailleurs pas toujours qu'avec les évêques, et on a redécouvert et on s'est réapproprié cela après Vatican II. Et le pape François en fait un axe central de sa vision ecclésiale et de la réforme de l'Église, pour laquelle d'ailleurs il a été élu. Donc c'est une vision pour l'Église en mission dans le monde d'aujourd'hui, et c'est aussi un enjeu extrêmement fort pour l'œcuménisme, parce que les églises orientales, par exemple, qu'elles soient byzantines, enfin catholiques ou orthodoxes, ont gardé beaucoup plus que l'Église latine cette tradition synodale et collégiale. Dans les églises protestantes, ça se vit de différentes manières, mais voilà, pour avancer dans l'unité des chrétiens, il nous faut aussi chercher et redécouvrir cette manière d'exercer la primauté pour le pape et aussi le service des pasteurs. Donc, comme fruit de Vatican II, on ne peut pas parler de synodalité, elle est vraiment enracinée dans la vision de l'Église qui sort des textes du Concile et de l'expérience du Concile, qu'on traduit aujourd'hui comme une ecclésiologie du peuple de Dieu. Et vous savez que dans ce grand texte sur l'Église, qui est ce qu'on appelle Lumen Gentium, en fait, dans le schéma initial qui avait été pensé au départ pour décrire l'Église, il y avait l'idée qu'on allait d'abord faire un chapitre sur les évêques et les prêtres, les religieux, puis qu'on mettrait les laïcs au bout. Et en fait, dans ce qui s'est passé dans le Concile, un des moments les plus importants et qui a eu le plus d'impact, c'est qu'on a fait le choix, après le premier chapitre de Lumen Gentium, qui est un chapitre plus sur le mystère de l'Église, justement enraciné dans la Trinité, de mettre le chapitre sur les laïcs et sur le peuple de Dieu en premier. Et ça, c'est un signe très fort, voilà, qui invite à vivre la synodalité en ayant conscience, et pas seulement en ayant conscience, mais dans nos pratiques ensemble en Église, de toujours avoir en tête et de vivre que ce qui nous est commun comme baptisés est beaucoup plus fort que ce qui nous sépare ensuite ou ce qui nous différencie plutôt à travers nos vocations
différentes. Voilà. Cette ecclésiologie du peuple de Dieu, elle nous dit qu'on est tous baptisés, tous appelés, tous disciples, tous égaux, tous habités par l'Esprit Saint, et que ce qu'on appelle le sensus fidei, il y a un sens de la foi qui est donné à tous, mais à tous ensemble. Voilà. Et donc, il nous faut l'écouter. Et le processus synodal qui se déploie et qui est appelé à se renforcer aujourd'hui, c'est vraiment d'être toujours davantage à l'écoute du sensus fidei, c'est-à-dire de ce que l'Esprit Saint dit dans le peuple, en particulier aussi à l'écoute de ce qu'on peut appeler la religion populaire, ou voilà, l'Esprit Saint, il ne parle pas que dans la tête des grands théologiens qui ont fait une thèse et des années de théologie. Il parle à tous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire aussi de la théologie et se former. Mais voilà. Donc, cette synodalité, c'est une qualité fondamentale de l'Église dans son ensemble. À l'origine, nous dit Jean Chrysostome, et le pape François le rappelle, Église signifie à la fois rassemblement. Voilà. L'Église, c'est cette assemblée convoquée, et synode. Hein, et le terme vient du mot concile. Donc, en fait, c'est le même. Synodos en grec, c'est l'équivalent de concilium en latin, qui désigne avant tout une assemblée d'évêques guidés par l'Esprit Saint pour la délibération et l'action commune dans leur sollicitude pour l'Église. Au sens large, il se réfère à la participation active de tous les fidèles à la vie et à la mission de l'Église. Voilà, donc parler de la synodalité, c'est parler de cette Église qui est une dynamique de communion missionnaire, qui est une Église sujet où tous sont sujets, acteurs, protagonistes de la mission. Donc, c'est entrer, vous voyez, dans cette vision dynamique, systémique, que je qualifie d'ecclésiologie intégrale, où on se centre d'abord sur la relation, la communauté, l'écoute, le dialogue. Les mots-clés de la synodalité, c'est la participation et la co-responsabilité, la réciprocité et la circularité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des missions et des fonctions différentes. Dans la synodalité, on ne peut pas parler de synodalité sans aussi, dans l'Église catholique, ce qu'on appelle la primauté, qui est le service de présidence et d'unité exercé par le pape, mais aussi sans la présidence des évêques, sans dans une paroisse, voilà, le curé a un service de présidence qui est un service de communion, mais il y a plusieurs manières de l'exercer. Dans une communauté religieuse, on peut voir un supérieur général ou une supérieure de communauté. Est-ce qu'elle va exercer sa mission, ce service de la communion, voilà, dans l'écoute, dans la co-responsabilité, dans la consultation, ou est-ce qu'elle va simplement se contenter d'imposer arbitrairement ce qui lui passe par la tête? Mais si vraiment j'intègre comme dans l'exercice de l'autorité que je reçois, parce que la seule autorité, c'est celle qui vient de Dieu, mais elle passe par des médiations, parce que voilà, si j'intègre que cette autorité, je la reçois de Dieu uniquement par et à travers la communauté dont je ne suis pas séparée, un prêtre, un curé, il n'existe pas indépendamment de sa communauté. D'ailleurs, les prêtres qui se retrouvent tout seuls à pouvoir célébrer pendant la pandémie, c'est très dur. Voilà. Et le peuple de Dieu est composé de fidèles avec différentes vocations, mais on est tous dans cette réciprocité et cette circularité fondée sur notre baptême aussi commun. Donc, une manière de résumer la synodalité, c'est aussi de sortir d'une vision compétitive. Il y a eu ce débat, et il y a toujours ce débat parfois dans l'Église de France qui a aussi donné beaucoup de responsabilités aux laïcs, avec des laïcs en mission ecclésiale, mais il y a parfois l'idée que, oh là là, si on donne trop de responsabilités aux laïcs, on ne va plus avoir de prêtres, ou les prêtres ne sauront pas quoi faire, on n'aura plus de vocation. Mais non, moi, toute mon expérience au service national des vocations, ce que j'ai travaillé avec d'autres, de la théologie de la vocation, de la pastorale des vocations, c'est que si on veut des vocations de prêtres, il faut promouvoir toutes les vocations. Voilà. Pour promouvoir chaque vocation, à commencer par le mariage, qu'il faut aussi largement promouvoir aujourd'hui, le mariage chrétien, il faut promouvoir toutes les vocations.
Voilà, donc c'est entrer, c'est sortir d'une vision compétitive où scorer les uns serait au détriment des autres, pour entrer dans une vision de coopération, dans ce qu'on peut appeler une anthropologie relationnelle, où on ne se pense pas les uns sans les autres, et une théologie des vocations, où on est, voilà, il y a cette vocation commune, et à partir de là, il y a des vocations différentes qui se déploient. Donc la synodalité, c'est le secret des liens, c'est mettre en lien les personnes, les approches, les regards. Et toute mon expérience aussi dans la pastorale, c'est que plus on travaille en équipe d'animation, au service des jeunes, dans un conseil pastoral, dans une équipe d'animation pastorale, plus on a des regards différents parce qu'on est homme, femme, on n'a pas les mêmes formations, les mêmes expériences, plus on va pouvoir mieux discerner ce qu'il faut faire si on arrive vraiment à entrer dans le dialogue et l'écoute. Alors, je ne vais pas m'étendre, si vous voulez aller un peu plus loin dans une définition théologique, il y a un très bon document qui fait un peu référence aujourd'hui, qui a été fait par ce qu'on appelle la Commission théologique internationale, qui, voilà, à Rome régulièrement travaille des sujets avec des théologiens du monde entier. Et en mars 2018 est sorti un document important qui s'appelle la synodalité dans la vie et la mission de l'Église. Donc ceux qui veulent creuser, je vous invite à lire ce document de référence qui donne entre autres en fait, il n'y a pas une définition simple de la synodalité, c'est aussi une notion riche, complexe, voilà, qui n'est pas stabilisée aussi, qu'on continue à creuser, mais on peut retenir que la synodalité, c'est avant tout un style, le style particulier qui détermine la vie et la mission de l'Église, dont il exprime la nature, comme le fait de cheminer ensemble et de se réunir en assemblée du peuple de Dieu, convoqué par le Seigneur Jésus dans la force du Saint-Esprit pour annoncer l'Évangile. Et l'enjeu majeur de ce qu'on a à vivre et du prochain synode, c'est pas seulement de vivre une belle expérience de synodalité, c'est-à-dire de collaboration, d'écoute, de discernement ensemble, un mois tous les 3 ou 4 ans à Rome pour un synode des évêques. Bon, c'est merveilleux pour ceux qui sont là, mais c'est de vivre ça à tous les niveaux de l'Église, dans toutes les instances, sur le terrain. Et là, selon les lieux où on est, il y a des lieux qui vivent déjà de cet esprit synodal, et il y en a d'autres où, voilà, c'est pas si simple. Donc, en fait, la synodalité, elle est de ce qu'on appelle traditionnellement en théologie, avec des mots latins, mais je vais les traduire, modus vivendi et operandi, c'est-à-dire un mode de vie et un mode opératoire. C'est une pratique. Voilà. C'est comment on va concrètement mettre en pratique cette écoute communautaire de la parole de Dieu, voilà, cette célébration de l'Eucharistie, la fraternité et la communion, dans une dynamique de responsabilité partagée avec la participation de tout le peuple de Dieu. Alors, la vision, elle peut être assez simple, mais la mise en œuvre, elle n'est pas si simple. Concrètement, comment on va écouter le peuple de Dieu ? Alors, est-ce qu'on fait des questionnaires, des réunions ? Qu'est-ce qu'on a comme méthode ? Est-ce qu'on écoute que ceux qui sont là spontanément, qui sont les plus engagés ? Ou est-ce qu'on va déployer d'autres manières de faire pour aller écouter ceux qui viennent jamais dans la paroisse, par exemple ? Voilà, donc ça touche aussi parce que l'Église, elle est incarnée. On peut faire des très beaux discours sur l'Église, sur la synodalité. C'est pas du tout suffisant. La synodalité, on l'apprend vraiment par l'expérience. Voilà. Donc, si vous voulez creuser, découvrir davantage la synodalité, et ce que je vous souhaite, et je pense que certains l'ont déjà vécu, c'est de vivre des expériences synodales. Et pas seulement dans des synodes formels, que peuvent être un synode diocésain ou un synode des évêques, mais par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup formé et aidé aussi à vivre le synode des évêques, c'est que dans ma congrégation, j'ai eu la chance de vivre 2 chapitres généraux pour élire la supérieure générale et définir les orientations de la Xavière. Donc, là, on démarre, on est en train de fêter nos 100 ans, et tous les 6 ans, on a un chapitre général pour faire le point, écouter, relire ce qu'on a vécu et définir les orientations. On commence par une retraite. Donc, vous voyez, à plein de niveaux, on peut faire ces expériences de discernement ensemble.
Donc cette synodalité, elle doit se mettre en œuvre, ce qui est un grand défi, non seulement dans des processus ecclésiaux qui permettent ce discernement ensemble, ces processus participatifs, consultatifs et cette co-responsabilité, mais aussi dans des structures. En fait, on a déjà, canoniquement, on a déjà pas mal de structures qui permettent ça, mais parfois les structures ne sont pas réellement actives et vivantes. Voilà, donc, mais dans l'Église, normalement, on a toujours des conseils. Un évêque, il a un conseil épiscopal, il a un conseil économique. Bon, bah, qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce que c'est un vrai lieu de discernement ensemble et d'écoute commune, ou est-ce que c'est juste une caisse d'enregistrement de décisions que l'évêque prend tout seul ou juste avec son vicaire général? Voilà, donc la synodalité, elle se déploie à la fois dans des événements synodaux, avec des formes canoniques, mais aussi dans des processus qui sont, voilà, qu'on peut mettre en œuvre et qui permettent d'exercer ce discernement pour prendre des décisions et des orientations dans le but d'accomplir la mission évangélisatrice. Voilà, donc sur une paroisse, c'est prendre le temps d'écouter ce qui se passe, de comprendre le contexte, les besoins, voilà. Avec la pandémie, ça a changé beaucoup de choses. Comment on va répondre aux nouveaux besoins? Vous le savez tous, là, il y a un boom de la pauvreté. Pour les jeunes, c'est extrêmement difficile. Pour aussi les personnes âgées isolées, comment on va répondre à ça? Personne ne le sait tout seul. Il faut le discerner ensemble. Et le pape François nous dit, dans un des textes majeurs dont je vous ai déjà parlé, ce discours pour le 50e anniversaire de l'institution du Synode des évêques, il dit, c'est quand même très très fort, le monde dans lequel nous vivons et que nous sommes appelés à aimer et à servir, même dans ses contradictions. Voilà, ce monde très bousculé d'aujourd'hui, avec plein de tensions, exige de l'Église le renforcement des synergies dans tous les domaines de sa mission. Le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. C'est fort, c'est-à-dire la synodalité, c'est un appel de Dieu, c'est ce que le pape, avec d'autres, a discerné comme un appel de Dieu. Voilà, c'est pas simplement un slogan ou pour faire plaisir à quelques-uns. Non, c'est ce qu'on a discerné de la manière dont Dieu appelle l'Église à cheminer aujourd'hui. Donc, c'est de trouver et de déployer ce nouveau style, ce style missionnaire qui est une façon d'être et de travailler ensemble. Alors là, le pape, c'était à la fin du synode des jeunes, il dit jeunes et personnes âgées, mais on peut décliner personnes de cultures différentes, de milieux sociaux différents, hommes, femmes, voilà, dans l'écoute et dans le discernement pour parvenir à des choix pastoraux répondant à la réalité. La synodalité, elle nous ancre toujours, elle nous met les pieds sur terre. Ce qui m'a beaucoup marqué et frappé au synode des jeunes, c'est qu'on n'était pas du tout sur la planète Mars. Quand les évêques parlaient des questions des jeunes, de ce qui les habitait, c'était des problèmes très concrets de leur pays, le chômage, la guerre, le problème de l'éducation, la réalité des villes. Enfin voilà, c'est très concret. Parce que l'Église, elle est profondément incarnée. Et donc, il n'y a pas une manière unique de vivre la synodalité, ça s'incarne aussi de manière différente selon les cultures, les réalités et les contextes sociaux et culturels. Voilà, mais c'est trouver cette manière d'être pèlerins ensemble dans cette marche avec ce chemin ouvert. Donc, accepter de ne pas tout savoir d'avance, c'est là où ça fait peur, c'est accepter avec la synodalité, si on entre vraiment dans ce processus, ça demande de lâcher prise d'une certaine manière et d'accepter de ne pas tout maîtriser, de rester ouvert à l'imprévisibilité et à la nouveauté de l'Esprit Saint. Et en fait, je ne vais pas faire un cours d'histoire de l'Église ici et je suis sûre que l'INSR en propose des très bons. Mais on voit bien, si vous voulez, en gros, que si on fait très, très bref, jusqu'au Moyen-Âge, en tout cas les premiers siècles, on était vraiment dans cette dynamique très synodale, très communautaire. Les débuts de l'Église, par exemple, les ministères, l'organisation n'était pas encore très stabilisée.
Voilà. Puis petit à petit, l'Église, comme toute organisation qui grandit, elle s'est structurée, elle a dû se positionner face au pouvoir politique. À l'époque, il y avait la question, voilà, avec les rois ou les empereurs. Donc, ce contexte-là a fait qu'elle a accentué, puis après, avec la réforme protestante, le Concile de Trente, ça a produit en réaction une manière de penser l'Église, donc comme une société parfaite, hiérarchique, avec cet exercice clérical finalement, et qu'aujourd'hui, avec le Concile Vatican II, ça a ouvert autre chose, mais on est en processus d'apprentissage de la synodalité parce qu'on ne change pas une mentalité et des manières de faire qui se sont déployées pendant 1500 ans en 2 jours. Donc voilà, cette redécouverte de l'ecclésiologie, du peuple de Dieu, du tous appelé à la sainteté, parce que c'est quand même ça, Vatican II aussi, après des siècles d'une autre vision, ça se transforme pas en un jour, et tous ceux qui travaillent dans n'importe quelle organisation, quand il y a du changement, il y a de la résistance au changement, c'est normal, et ça prend du temps. Alors, comment la mettre en pratique? Donc, je crois qu'il me reste 10 minutes, alors je vais essayer d'avancer. Quelques pistes, voilà, pour c'est mettre en œuvre ces qualités premières d'écoute, de dialogue, d'empathie, de partage, qui permet en particulier, et j'ai interrogé pour mon travail de recherche en ecclésiologie, j'ai fait une sorte d'enquête avec des entretiens auprès de 45 participants au synode des jeunes, qui étaient aussi bien des pères synodaux, des experts ou des auditeurs. Quand je leur ai demandé qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre expérience synodale et dans votre expérience de synodalité au synode des évêques sur les jeunes, ils ont tous dit, tous les évêques et les cardinaux que j'ai interrogés, ils ont dit la présence et la voix des jeunes, le rôle qu'ils ont joué. Et au synode sur l'Amazonie, ce qui a été aussi très très fort et qui a beaucoup marqué le synode, c'est le rôle des populations indigènes, des femmes, des laïcs. Mais en même temps, ce qui a aussi beaucoup marqué tous les participants au synode des jeunes, c'est la présence et l'inspiration du pape François, sa manière d'être. Cette photo est très révélatrice. Au moment des pauses, il était au milieu de tout le monde. Le matin, il arrivait avant pour saluer chacun. Voilà, il parlait très peu, très dans l'écoute. Mais en fait, son style de présence dans cette proximité, cette disponibilité a eu un impact énorme. Donc, il nous montre aussi une manière d'exercer ce qu'on peut appeler un leadership synodal qui ne retire en rien sa responsabilité. Et d'ailleurs, au début du synode, il a pris une décision majeure qui a énormément impacté. Il a introduit et demandé d'introduire que toutes les 5 interventions de pères synodaux, parce que chacun parle 4 minutes, on ait un temps de silence. Et ben, ceux qui avaient vécu d'autres synodes avant ont dit ça a tout changé. Vous voyez ? Donc, celui qui exerce, qui est garant du cadre synodal, donc le pasteur, donc le pape pour un synode des évêques, un évêque pour un synode diocésain, un curé dans une paroisse, un supérieur quand c'est dans une communauté, par exemple, a un rôle et doit garder sa responsabilité d'être de garant du cadre, de la communion, mais la question, c'est le style et la manière de l'exercer. Donc, entrer toujours davantage dans la synodalité, c'est pas aller... bien sûr, on va intégrer des pratiques ou des processus peut-être issus de la démocratie participative. Voilà, mais ça n'enlève rien, ça n'est pas retirer le ministère. Toute organisation, il est bon aussi qu'il y ait un responsable, in fine, qui est le décideur final. Mais la question, c'est comment il prend les décisions. Voilà. Est-ce que c'est à travers ce discernement et toute cette écoute, donc le fruit de tout un processus, ou est-ce que c'est des décisions qui tombent comme ça du ciel uniquement de sa tête? Donc l'expérience de la synodalité, c'est une expérience de l'esprit,
de dialogue, de rencontre, qui produit en fait chez ceux qui la vivent, quelle que soit leur expérience, et c'est ce que j'ai entendu dans mon enquête auprès des participants au Synode des jeunes, donc je vous partage ça aussi pour vous donner envie de la mettre en œuvre, de la lire. Ça aide chacun, qu'il soit évêque, laïque, religieux ou religieuse, finalement à creuser sa vocation, à se sentir affermi dans sa vocation, comme réassuré, et surtout ça produit un désir encore plus fort de s'engager dans l'Église et un sentiment d'appartenance plus fort. Voilà, une nouvelle vision de l'Église, un plus grand amour et engagement pour l'Église, parce qu'on se sent responsable et acteur, et pas simplement consommateur. Donc, c'est une nouvelle façon de diriger, entre guillemets, enfin, ou d'exercer l'autorité dans un style plus collaboratif, où chacun se sent partie prenante. Donc, c'est vraiment cette pratique voilà, que j'essaye de vous décrire, mais je pourrais en parler des heures. En fait, ce n'est pas ça qui est important, c'est de pouvoir la vivre concrètement. Et donc, la vivre comme un processus qui se déploie dans le temps. Parce que le discernement, ça ne se fait jamais de manière immédiate. Voilà. Ça demande de l'écoute, ça demande on ne découvre la manière dont l'esprit nous conduit personnellement ou ensemble que jamais seul, et que à travers les fruits que l'Esprit Saint produit. Donc le signe qu'on est dans un chemin synodal où on marche guidé par l'Esprit Saint, c'est que ça produit de la joie, de la paix, de l'élan, de la ferveur missionnaire, de la communion. Et donc cette synodalité, comme je vous le disais, on n'a jamais fini tout au long de sa vie d'être sur ce chemin de conversion. Donc c'est accepter d'entrer dans un chemin de conversion. Et il y a effectivement des défis et des peurs ou des difficultés, donc des résistances. Il ne faut pas s'en effrayer, voilà, c'est normal, parce qu'il y a des malentendus, on ne comprend pas toujours bien ce que c'est. Alors, quand on est dans le synode des évêques, il y a la question des langues, des cultures. Vous voyez, par exemple, en France, on est sans doute un des pays dans le monde où il y a eu le plus de synodes diocésains depuis Vatican II. Quasiment tous les diocèses français ont vécu un ou plusieurs ou sont en train de vivre un synode ou une démarche synodale. Ce n'est pas du tout le cas dans d'autres pays. On est aussi, nous, dans un pays qui a vécu la Révolution française, qui a une expérience de la démocratie depuis très longtemps. Donc, la synodalité dans l'Église, elle entre aussi en interaction et elle se vit aussi en lien avec la culture politique du pays. Dans mes interviews, par exemple, j'avais longuement écouté une jeune qui a participé au synode des évêques, qui est russe, qui vit à Moscou. Elle est rentrée du synode des évêques tout feu, tout flamme pour développer la synodalité, mais ce n'est pas du tout si simple. Dans une église de Russie, d'abord l'église catholique très minoritaire, et une culture politique qui hérite d'années de communisme, qui a à sa tête Poutine et un gouvernement qui n'a rien à voir avec une démocratie comme on peut le vivre chez nous. Donc, ce n'est pas du tout si simple, vous voyez. Donc, voilà, il ne faut pas s'inquiéter du fait que ça ne soit pas facile à mettre en œuvre, mais comme je vous le disais, ce que produit la synodalité, c'est des beaux fruits, mais qui sont un appel à changer et à être une église en mouvement. Et pour nous aider à continuer à comprendre cette synodalité, je vous ai donné l'image du début, puis vous avez partagé aussi, vous, des images. Il y a d'autres images qui sont données par le pape François ou par les documents des derniers synodes qui sont intéressantes. Donc, la pyramide inversée, c'est-à-dire qu'on a encore parfois dans nos têtes, on reste façonné par cette image que l'Église, ça serait cette pyramide avec le pape, les cardinaux, les évêques, voilà. Alors que non, si on a l'image du peuple de Dieu, le pape et les évêques, qui sont dans le temple de Dieu avec les baptisés. Donc le pape nous donne cette image de la pyramide inversée. Il déploie dans la joie de l'évangile, puis il revient souvent avec cette image du polyèdre, c'est-à-dire ça touche aussi une manière de penser l'unité et la diversité
qui n'est pas un écrasement des différences et des diversités, mais une manière de les mettre en lien dans une forme d'harmonie qui respecte la diversité, ce que dit cette figure géométrique du polyèdre. C'est aussi l'image de l'église famille, voilà, l'image du chemin d'Emmaüs que je vous ai déjà donné, et puis ce qui a été très fort, qui vient du concile, mais qu'on a vécu aussi au synode des jeunes, et que d'autres, des personnes qui ont vécu des synodes diocésains emploient aussi cette image. À travers une expérience synodale, on vit comme une nouvelle Pentecôte, voilà, comme les apôtres qui étaient repliés de peur au cénacle, et puis qui, par l'Esprit Saint qui vient les habiter, sortent et annoncent la bonne nouvelle. C'est aussi cette image qui est donnée dans l'Exode et qui est très intéressante de l'Église comme tente de la rencontre, voilà, qui nous dit bien ce qu'est cette Église dynamique en mouvement, qui est en fait une église en émergence qui se construit par et à travers les baptisés. Et il y a une autre image qui m'a été donnée par un jeune qui a participé au synode et que je trouve très suggestive aussi. À la fin du synode, les jeunes ont organisé une petite fête. Voilà. Et c'est comme une danse ensemble, voilà, de trouver la manière d'être en lien dans une belle chorégraphie. Tout le monde ne fait pas forcément tout le temps les mêmes mouvements. Voilà, donc la synodalité, c'est trouver cette manière dans l'Église de danser ensemble, et on est appelé, comme dit le pape François, non pas simplement à vivre des synodes dans des temps cadrés, mais à devenir un synode. Il ne suffit pas d'avoir un synode, il faut être un synode. L'Église a besoin d'un intense partage intérieur, un dialogue vivant entre les pasteurs et les fidèles. Voilà, donc une église synodale, c'est une église du dialogue, qui n'est pas seulement du dialogue interne, mais c'est aussi une église en dialogue avec l'extérieur. Et ce qui a été aussi le plus marquant et peut-être qui a le plus contribué à toute la démarche de préparation du synode des jeunes et qui a eu un impact très, très important, c'est le fait qu'il y a eu un pré-synode des jeunes avec 300 jeunes du monde entier. Et dans ce pré-synode des jeunes, où il y avait des délégués des jeunes de toutes les conférences épiscopales, donc parmi nous, on a Eugénie Paris du diocèse de Rouen qui faisait partie des 3 jeunes français du pré-synode. Elle pourra vous en parler ou elle vous en a déjà parlé. Mais il y avait aussi des jeunes non chrétiens d'autres religions. Voilà, donc la synodalité, elle nous met aussi à l'écoute des autres, y compris qui sont loin de l'Église, voilà, pour nous aider dans cette recherche de la vérité, du bien. Ce qu'elle vit, c'est le bien commun de l'Église au service du bien commun de la société. Donc, ça demande, et ça passe beaucoup par des attitudes intérieures. On ne peut pas parler de synodalité sans une forme, finalement, de spiritualité de la synodalité. Voilà, la foi et la confiance en Dieu, parce que parfois, on peut avoir l'impression au milieu d'un processus synodal, on ne sait plus où on va. Voilà. Et c'est avoir foi que l'Esprit Saint travaille dans la durée, l'écoute, l'humilité. Seul, je n'ai pas la solution. Voilà. La prière, le dialogue, la confiance dans les autres, la liberté aussi, ça demande d'oser parler. Ce n'est pas si simple d'oser vraiment parler. Voilà. Et d'apprendre, ce n'est pas grave de ne pas être d'accord, c'est normal. On n'a pas les mêmes points de vue, on n'a pas les mêmes histoires, les mêmes cultures, mais comment on peut exprimer nos désaccords d'une manière paisible? Donc, parler avec courage et franchise et écouter. Voilà. Donc, c'est articuler ce qu'on appelle le tous, voilà, tous les baptisés, quelques-uns qui sont ceux qui ont une responsabilité pastorale, les pasteurs, et puis le un qui est le président de la démarche synodale. De même que dans l'Évangile, on a toujours, Jésus s'adresse aux foules, il s'appuie sur des apôtres, des disciples, des apôtres. Voilà, donc il y a des cercles différents dans l'Église. Alors, je vais essayer je pense qu'il faut que je conclue pour qu'on ait du temps pour échanger. Voilà. Mais nous inviter vraiment ce que vise une autre image pour parler de la synodalité, c'est
respiration commune. Alors, ça vient aussi d'un mot latin, un de ceux qui a été pionnier au niveau théologique pour penser aussi cette écoute du peuple de Dieu, le Sensus Fidei, là, qui s'appelle Henry Newman, vous avez sans doute peut-être entendu parler. Il donne cette belle notion en latin de ce qu'on appelle la conspiratio ou la conspiration. Voilà, c'est cette conspiration commune, fidèle et pasteur, où on respire ensemble. C'est ça finalement la synodalité. Voilà, donc l'enjeu maintenant, c'est de la mettre en œuvre, comme vous l'avez bien compris, chacun dans vos lieux, à tous les niveaux de l'Église. Alors, je vais très vite sur ma conclusion. Voilà. Donc, et je termine avec cette image. Pour moi, c'est ça qui est compliqué, c'est que la synodalité, finalement, c'est un art, c'est pas une technique. C'est cet art du discernement, cet art de l'écoute de l'Esprit Saint. Il faut donc en avoir une vision, c'est un peu être dans cette dynamique de mosaïque, voilà, où on va mettre ensemble les éléments différents, retrouver cette première image de l'Église qui est l'Église sur la barque, sur la mer qui avance, et c'est aujourd'hui la manière de sortir de l'Église cléricale pour entrer dans cette Église relationnelle, inclusive, dialogante, discernante, où on est avec ces mots-clés, protagonisme, participation, co-responsabilité. Voilà. Donc, donc, vous aurez les références pour ceux qui veulent creuser. Et du coup, je vous propose maintenant de faire comme au synode. Après un bon temps de parole, on prend un temps de silence. Et donc, je vous invite à prendre un temps quelques minutes de silence avec ces quelques questions pour vous poser, noter 2-3 choses et puis poser vos questions dans le chat et après on aura un dialogue, un échange. Donc, 3 minutes de silence. Mais on a tous notre part à jouer et personne, moi je n'ai pas fini non plus de me convertir et de discerner comment bien exercer cette mission. Et ce qu'a dit le synode des jeunes, qui est très intéressant, c'est la vraie manière d'exercer l'autorité, c'est de libérer la liberté de ce qu'on sert. Voilà, je voudrais terminer. Donc, ce que j'espère, c'est que ce temps-là, ces échanges, comment ça va continuer chacun à nous aider à libérer notre liberté, oser être co-responsable, mais pas n'importe comment, en discernant ce que l'Esprit nous dit et en nous convertissant parce que c'est jamais fini. Alors, Nathalie, vous nous ouvrez la porte, je dirais, pour la suite, parce que ce soir, on pourrait, s'il n'y avait pas la fatigue, la vôtre d'abord, etc., on pourrait continuer parce que la réflexion, la discussion est loin d'avoir tout épuisé. Si bien que là, je m'adresse à tous les participants qui le souhaiteraient, qui aimeraient, peut-être dans des petits groupes, poursuivre cette réflexion, poursuivre cette discussion, eh bien, de nous le faire savoir, par exemple, en envoyant un message au secrétariat de l'INSR ou à Yves Milou ou à moi, pour qu'éventuellement, nous organisions un prolongement de réflexion de cette soirée, parce que je pense qu'on a soulevé beaucoup de choses, mais on n'a évidemment pas épuisé le sujet, et ce n'est pas une critique envers Nathalie que je fais là. Au contraire, je voudrais à nouveau la remercier de tout ce qu'elle nous a apporté, même s'il nous reste à chacun à poursuivre et la réflexion et surtout l'action. Alors donc, faites-nous part de votre désir et puis on pourrait organiser un prolongement. En attendant, je vous remercie tous les participants, Béatrice pour son soutien technique et évidemment et avant tout Nathalie, qu'on aimerait bien revoir avec nous parce qu'on a encore bien des choses à écouter d'elle ou à lui demander. Merci Nathalie. Merci à vous, d'avoir pris ce temps. Et voilà, on est ensemble en communion sur ce chemin de l'Église synodale qui a besoin de tous, quoi. Et c'est tout autant vous, qui pouvez aussi continuer et participer
Oui, voilà. Moi, ce qui m'habite beaucoup, c'était heureux aussi d'être en lien avec vous tous, parce que c'est en communion et ensemble qu'on va continuer d'avancer dans cette écoute de l'Esprit. Absolument.